Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais refaire la vidéo que j'ai fait juste avant, mais bon, que j'ai effacée, pour tout simplement essayer de faire mieux que d'habitude, plus court et plus pertinent quoi. Parce que la dernière, je l'ai fait en 17 minutes, et c'est vrai que dans un monde fast-food, c'est parfois un peu dur quand tu vois 17 minutes qui apparaissent, tu dis bon, c'est un peu long. Donc, je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y a 2 ans, qui avait bien marché, et qui me fait plaisir. Donc j'ai remonté mes albums et je me suis dit je vais décortiquer des textes et les expliquer, on va dire, à l'intuition. Alors, le texte il commence avec cette image, donc un hibou tout content perché dans son tronc d'arbre. Et le texte dit: l'animal est merveilleusement bien. Il ne cherche pas à se surpasser. Il jouit des présents qui passent, il écoute la nature, il écoute Dieu. Il consolide sa présence, fait mûrir ses observations, ses sentiments et prépare son évolution vers les stades suivants de la conscience. Il aura l'honneur d'évoluer en tant que conscience humaine, qui elle-même atteindra un jour ou l'autre la conscience christique. L'homme peut être merveilleusement bien, qu'il cherche ou non à se surpasser, s'il sait apprendre à jouir des présents qui passent, s'il écoute la nature, s'il écoute Dieu. Et, paradoxalement, en entrant dans ses consciences, le maître ne cherchera plus qu'à être davantage, car il sait enfin qu'il est amour, il ne change plus de choix, mais, naturellement, il cherchera toujours à être davantage la magnificence même qu'il vient de ressentir, jusqu'à qu'il quitte cette dimension en laissant, à ses amis, frères et sœurs, la légende personnelle d'une âme en rappel de soi. Alors, euh, l'animal est merveilleusement bien. Il ne cherche pas à se surpasser. Pourquoi? Parce que je l'associerai au fait que l'animal, en fait, il a, comme nous, on va dire, un corps, un esprit et une âme. Mais dans cet esprit, dans quelle catégorie il y a le mental, eh bien, il est moins développé, ou on pourrait dire aussi développé différemment. C'est-à-dire que il a un mental, puisqu'il va calculer des choses, il va structurer, on va dire, des phénomènes, pas forcément sous forme de mots, mais sous forme d'idées quand même, mais qui ne part pas aussi loin que le nôtre, sous forme de vocabulaire, de pensée, etc. etc. Donc du coup, l'animal, tout ce qu'il va faire, c'est vraiment de ressentir sa nature. Il va consolider sa présence, et tout ce qu'il aura à faire, c'est ressentir pour vraiment vivre qui il est. Et en vivant cela, eh bien, comme il n'a pas été bridé par la civilisation, qui a ses avantages bien sûr, eh bien, il reste complètement naturel sans avoir été changé un petit peu, on va dire, par des idées culturelles, comment on dit déjà quand un animal on le dresse, par un dressage humain. Voilà, exactement. Donc du coup, il jouit des présents qui passent et il écoute la nature, qui pour moi est Dieu sous bien des formes. C'est pour ça que j'ai mis nature avec un N majuscule et Dieu avec un D majuscule. Comme ça, les deux se relient. Il consolide sa présence et fait mûrir ses observations, ses sentiments. Parce que tout ce qu'il a à faire, l'animal, c'est vraiment de ressentir. Tout ce qui lui reste, c'est d'observer. S'il veut être plus fort, s'il veut survivre, plus fort pour survivre, c'est-à-dire naturellement, eh bien tout ce qu'il fera, ce sera toujours d'observer ses parents comment ils font, par exemple le bruit des piaillements des oiseaux, etc. etc. Les enfants, animaux, pour évoluer, ils doivent jouer entre eux, quasiment toutes les familles. Comme ça, ils prennent l'habitude de travailler leurs réflexes, de travailler leurs mouvements, de travailler leur aptitude familiale, on va dire, génétique, pour toujours pouvoir s'adapter et survivre dans l'environnement. Mais contrairement aux humains, ils ne vont pas rechercher une évolution pour, on va dire, le plaisir d'avancer spirituellement parlant. Eux, c'est pour survivre et pour rester et pour pouvoir se reproduire et pouvoir continuer leur intuition et leur lignée. Donc du coup, ils font naturellement ce qu'ils veulent, mais sans aller à l'extrême. Il prépare son évolution vers le stade suivant de la conscience. À mon sens, cela est inconscient, peut-être à un certain niveau conscient, mais inconscient dans le sens qu'il sent vers qu'il doit faire cela, qu'il doit avancer, qu'il doit de plus en plus vrai avec lui-même et sentir vers où il doit aller.
pour tout simplement avancer, puis un jour mourir comme il le pressent, et puis continuer ses cycles de croissance. À mon sens, il sent la perfection du cycle et il n'a pas peur comme nous de la mort, l'animal. Dû à son mental qui est moins présent, mais juste à sa simple présence, qui lui dit que tout va bien, que tout est normal et que tout est parfait. Il aura l'honneur d'évoluer en tant que conscience humaine, qui elle-même atteindra un jour ou l'autre la conscience christique. Là, on peut lancer un débat intéressant sur est-ce que les minéraux sont vivants ou pas, par exemple. Est-ce qu'il y a le stade 1 minéral, 2 végétal, 3 humain, 3 animal, 4 humain, 5 anges, etc., etc. C'est à nous de le voir. Chacun va le penser comme il le sent. Moi, je pense que tout est vibration, donc que tout est vivant, dans un certain sens, et que c'est dans l'ordre normal d'évoluer stade par stade. Et donc un jour, la conscience christique. Christique, c'est bien sûr la manière de notre culture à nous d'exprimer l'ascension d'un être, comme Jésus-Christ, quoi, tout simplement. Mais on aurait pu aussi dire bouddhique, par exemple, ou laotien, ou confucien, ou je sais pas, ou d'autres noms, qui pour moi ont été des êtres qui ont aussi réussi à se transcender. Mais il y en a sûrement eu des milliers de milliers d'autres qui n'ont tout simplement pas laissé un témoignage aussi imposant, dira-t-on. L'homme peut être merveilleusement bien, qu'il cherche ou non à se surpasser, s'il sait apprendre à jouir des présents qui passent, s'il écoute la nature, s'il écoute Dieu. L'homme, ayant toutes les qualités pour moi de l'animal, mais en plus polarisé, c'est-à-dire il peut aller plus loin dans la peine, le désarroi, la culpabilité, la tristesse, etc. Et plus loin de la même manière dans l'amour, la confiance, la compassion, la force, le courage, la détermination, la créativité, toutes les choses comme ça, c'est vraiment une polarité incroyable. Donc du coup, l'homme, il peut être merveilleusement bien, tout comme l'animal, qu'il cherche ou non à se surpasser, juste vraiment par cette présence, par cet état d'être et par ce ressenti intuitif qu'il a, qu'au fond tout est parfait quand simplement il sent sa respiration et il sent que le cycle est tout simplement parfait. Donc, et paradoxalement, en entrant dans ces consciences, le maître ne cherchera plus qu'à être davantage, car il sait enfin qu'il est amour, il ne change plus de choix. Mais, naturellement, il cherchera toujours à être davantage la magnificence même qu'il vient de ressentir. Donc là, je vais comparer l'idée entre, on va dire, la personne normale et la personne qui cherche la maîtrise. La personne normale, elle peut se satisfaire de ce qu'elle a et ne désirer aucun changement. Pour elle, tout est bien, elle a son petit cocon, ses petites habitudes. Tout changement qui va arriver peut être même dangereux pour, on va dire, sa santé mentale, pour sa vision des choses, pour ses croyances de la vie, de la mort, de Dieu, du but de la vie, de tout ça. Alors que le maître, il cherchera à être davantage par la joie même d'être davantage, parce qu'il ressent au fond de lui que la passion est la voie vers l'ascension, on va dire. Que plus il est passionné par la vie, plus il est passionné par la compréhension de lui-même et du monde, plus eh bien, il en veut davantage. Parce qu'au moment même où il sent la magnificence en lui qu'il vient d'explorer, qu'il vient d'expérimenter, eh bien à ce moment-là, à l'intérieur de lui, il en désirera juste davantage, parce qu'il sentira intuitivement que c'est la promesse de Dieu, qu'on peut toujours avoir davantage que ce qu'on a déjà. On peut toujours ressentir davantage, ressentir plus de davantage de compassion, ou alors ce qui me vient à l'esprit, c'est les cinq attitudes de Dieu que l'humain peut avoir. L'humain, dans sa partie divine, on va dire, c'était « je suis totalement joyeux, aimant, réceptif, exalté et reconnaissant ». Chacune de ces attitudes, il peut les ressentir et peut les faire croître, les faire grandir. En plus de faire grandir ces délires dans le monde physique, tout ce qui va être par exemple ces jeux sportifs, ou ces jeux artistiques, ou ces jeux de plein de manières. On peut aussi aller dans la métaphysique, c'est-à-dire les états de méditation profonde, les rêves lucides, les voyages astraux, les connexions avec les anges, avec les guides et tout ça. Dans tous les domaines, on a une possibilité de ouf de s'accroître et d'aller plus loin. Du coup, on peut en plus trouver des amis avec qui partager tout ça, donc c'est vraiment exponentiel la possibilité qu'on a d'être davantage. Vous voyez à quel point c'est merveilleux de chercher à être davantage, plutôt que de choisir la stagnation, on va dire, et de voir le changement comme quelque chose de dangereux, plutôt que merveilleux.
Du coup, jusqu'à qu'il quitte cette dimension en laissant à ses amis, frères et sœurs la légende personnelle d'une âme en rappel de soi. Puisque l'âme, comme on est tous pareils, c'est-à-dire on est tous de la même source 1 qui s'est divisé en plusieurs petits morceaux pour expérimenter la différence. Si on n'était qu'un, on ne verrait pas quelqu'un d'autre, donc on n'aurait pas cette relation personnelle pour se ressentir. Et bien par l'exemple, on donne un exemple tout simplement, mais surtout une vision aux gens de certaines possibilités qui sont. Et du coup, on fait un rappel aux autres. Sur ce, je vais vous lire une petite citation d'E.C.A.D. quand il dit: il te faudra peut-être plusieurs vies pour comprendre cela, et encore davantage pour l'appliquer, car cette vérité tourne autour d'une autre, plus grande encore. Ce que tu fais pour ton soi, tu le fais pour un autre. Ce que tu fais pour un autre, tu le fais pour le soi. C'est parce que toi et l'autre ne faites qu'un, et cela, c'est parce que il n'y a que toi. C'est pour ça que nos mécanismes énergétiques, spirituels de rappel tournent beaucoup autour du don, parce que tout ce qu'on donne nous revient. Donc il suffit d'enseigner, il suffit d'offrir pour recevoir ces mêmes choses. Tu vas avoir plus de joie, donne plus de joie aux gens. Tu veux être plus sage, donne de la sagesse aux gens. Tu veux être plus n'importe quoi, eh bien donne-le d'abord comme abondant. Tu veux être plus abondant, ben, donne de ton abondance, qu'elle soit financière, mais aussi surtout qu'elle soit dans les états d'esprit. Et ces mêmes, ils te reviendront. Si tu donnes de l'humour, par exemple, ben, tu te sentiras humour, tout simplement. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un point ou deux, parce que finalement, je n'ai même pas regardé, qui est intéressant. Alors, l'âme ne forcera jamais le corps. Le but de l'âme, c'est vraiment qu'on se joigne à elle dans un pur délice, dans un pur choix conscient, et non pas qu'il soit forcé. Parce que s'il était forcé, c'est comme si Dieu il avait déjà mis à l'intérieur de tout le monde le fait qu'il n'ait pas d'autre choix que d'aller vers là. Et non, on a notre libre arbitre pour justement pouvoir aller dans la direction qui nous plaît. Du coup, ne pas juger les voies est quelque chose de très important. Parce que il dit dans les CAD, dans les conversations avec Dieu toujours, que qu'est-ce qu'une voie gaspillée? Qu'est-ce qu'une vie gaspillée, si quelqu'un ment, vole, triche, voire tue pendant des animaux, par exemple, ou des formes de vie humaines, ou etc., pendant 50 ans, pendant 80 ans, pour ensuite comprendre ce qui était vraiment optimal pour lui, selon ce qu'il pensait, de être important, c'est-à-dire être heureux, être sage, être en paix, être riche, libre matériellement, etc. Et en fait, il se rendra compte que non, c'était pas la voie la plus optimale qu'il choisissait depuis le début, qu'il était en train de se leurrer. Et souvent, il faut passer d'abord par qui je ne suis pas, avant d'arriver à qui je suis. Donc c'est en passant par quelqu'un de menteur, quelqu'un de tricheur, quelqu'un de tout ça, qu'on se rendra compte que c'est plus optimal pour nous par rapport à ce qu'on veut être, paix, amour, gloire, joie et tout ça, et que du coup, eh bien, il changera de direction. Donc même s'il lui a fallu 100 vies avant de s'en rendre compte, et puis 50 années dans une de ses vies et qu'il revient, eh bien c'est parfait, parce que du coup il verra ce mouvement-là. Donc en jugeant l'autre, on juge notre propre voie quand on prenait sa place et qu'on avait besoin de passer par là. C'est pour ça qu'il dit: ce que tu juges te jugera, et ce que tu condamnes te condamnera. Et c'est pas optimal. Donc du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est aider les gens à observer les choses, tout simplement. Si tu veux évoluer davantage, observe davantage. Et s'ils ne le veulent pas, on continue naturellement à faire de notre mieux de notre côté. Et puis pour le reste, on fait comme on peut. Un autre exemple qui m'a fait rire, c'est celui du poète. Dans le livre, il dit: est-ce que c'est une vie gaspillée si quelqu'un passe une vie entière à lire de la poésie sur le canapé, sans rien faire, en faisant que flâner, entre guillemets, pour ensuite produire un sonnet qui réveillera le monde? Eh bien, on voit bien naturellement que ce que des gens l'auront jugé pendant des années, et bien à la fin, d'un coup, comme une évidence, ils se rendront compte qu'en fait, il était sur la bonne voie depuis le début. Il suivait naturellement sa joie, et en suivant sa joie, eh bien, il allait merveilleusement, avec l'intuition, vers son destin, on va dire, vers son dharma, vers ce qui s'était lui-même envoyé comme objectif en allant sur cette planète. Donc vous voyez que tout est perfection, que chaque voie est parfaite, et que c'est en même temps à nous-mêmes, à un moment, de le choisir, d'observer vraiment ces mécanismes énergétiques et spirituels pour aller vers la bonne direction et pour réveiller ses dons, pour réveiller les vitamines de l'âme, pour transcender tout notre chemin de 3D pour aller plus loin, stade 1, 2, 3, 4, 5, 6, et avancer,
en cherchant toujours à être davantage et en ayant toujours la possibilité de vivre des états d'être toujours plus glorieux. Sur ce, j'espère que j'aurai fait une vidéo. J'aurais fait 15 minutes au lieu de 17, mais je réécouterai, je verrai si ça me va. Passez une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.